Alors cette semaine, le plan initial, c'était de prendre la 206 mobile pour aller jusque dans le sud de la France. Pour un road trip de plusieurs jours, sauf que même si elle en a grandement envie, tout comme moi d'ailleurs, malheureusement je vais pas pouvoir le faire avec elle parce qu'elle consomme énormément d'eau et ça veut dire début de joint de culasse normalement. Donc je vais pas prendre le risque de faire un road trip avec elle et de rester coincé dans le sud. Mais à chaque problème sa solution. Parce que du coup on va passer de cette petite 206, déjà aménagée donc très confortable, à ça. Ouais, ça va, c'est le même gabarit, c'est juste que là il y a zéro aménagement, confort, pas grand chose, donc ça va être vraiment à l'arrache, mais je pense que ça va être très chouette. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre pas mal d'affaires, les mettre ici, et normalement j'aurai juste à baisser les sièges, mettre un matelas en plus, et ça devrait le faire. Donc il faut matelas, des affaires pour cuisiner, des vêtements et un petit peu d'eau. Cette semaine, je suis parti en direction de Marseille pour seul but d'aller rejoindre des amis. Et j'en ai donc profité pour partir quelques jours plus tôt pour pouvoir découvrir différentes régions se situant sur la route. Et on commence d'ailleurs par la première, le Vercors. Je vais m'arrêter sur un petit parking au bord de la route parce que ça fait quand même depuis quelques heures que je roule, vu que je suis parti assez tôt ce matin. Et en me baladant un petit peu autour, je suis tombé sur une sacrée vue. Donc je me suis dit que c'était le moment pour une petite pause. En tout cas, le programme d'aujourd'hui, c'était d'arriver dans le Vercors. Maintenant que c'est chose faite, ça va juste être de profiter un petit peu de l'endroit. Et après je vais retourner un petit peu rouler avec la voiture sur les routes. Parce que franchement, les routes ici, elles sont vraiment incroyables. En revanche, ce qui est un petit peu embêtant quand tu te balades comme ça en voiture, tu arrives à une certaine heure, c'est-à-dire entre midi et 15h, le soleil tape vraiment fort et il fait vraiment chaud dans la voiture. Donc ça en devient limite désagréable. C'est pour ça que là, du coup, je me suis dit, petite balade à côté d'une rivière. Cette balade qui m'a d'ailleurs été vivement conseillée par l'un d'entre vous, parce qu'après quelques minutes de marche le long du cours d'eau, on arrive au pied de la cascade verte. Et celle-ci était vraiment impressionnante, non pas par sa hauteur ni par son débit d'eau, mais plutôt par la couleur de la mousse qui la recouvrait presque entièrement. Et tu vois, le fait d'être proche d'une rivière, ça va me permettre aussi de remplir une petite douche solaire. Oui, j'ai passé le pas, parce que les douches à la bouteille d'eau, c'est marrant, mais un peu de luxe, ça fait pas de mal. Donc voilà, je vais en profiter pour remplir la douche pour ce soir. Et voilà, 5 litres, ça devrait largement suffire pour ce soir. Je vais regarder un petit peu aussi où je dors ce soir, parce que j'ai pas encore de spot. Donc je vais regarder vite fait, voir s'il y a des choses dans le coin qui peuvent être sympas. Ça a l'air sympa. C'est un bord de route par contre, mais ça devrait le faire. Alors oui, j'aime pas trop me mettre à côté de route, parce que le problème de ça, c'est que vu que j'ai pas d'occultant, et ben souvent la nuit, je vais voir passer tous les phares en fait. C'est pour ça que je préfère un peu les spots un peu plus reculés, un peu plus perdus, où il y a moins de monde. Comme ça au moins je suis plus tranquille. Mais bon, c'est aussi le jeu, on peut pas trouver toujours ce qu'on veut.
Je viens d'arriver au spot de ce soir et finalement en fait c'est pas si proche que ça de la route, donc je suis plutôt content. C'est une nuit paisible qui s'annonce. Ça y est, c'est le moment tant attendu de la douche. Et là j'ai plus trop envie parce qu'il fait super froid. Et l'eau qui est à l'intérieur vient de la rivière, donc est sûrement encore gelée. Et voilà, propre comme un sous neuf. Je peux dire que ça fait du bien. Ouh. Voilà une belle journée qui commence. Et avant de partir, j'avais pas vraiment testé ou quoi que ce soit ou pensé à un setup en particulier pour pouvoir dormir. Et du coup hier soir j'ai fait ça un peu à l'arrache, juste avec le matelas. Je vais te montrer vite fait. Voilà. Donc là en gros t'as le matelas qui part comme ça jusque dans le coffre. Hop. Et qui remonte jusqu'ici sur le siège. Alors cette partie là elle est confort. Cette partie là elle est moins. Parce que là je sais pas si tu peux voir mais en dessous t'as un petit trou et ce petit trou il m'a gêné un peu toute la nuit. Du coup je vais essayer de trouver un moyen de caler ce lit, d'enlever ce trou là. Je me dis qu'avec les caisses il y a sûrement moyen de le faire, ou avec le jerrycan d'eau juste ici, pour que je puisse être à niveau partout. Après voilà, quand tu pars à l'arrache comme ça et que tu prévois rien, c'est sûr que tu vas avoir plein de petits problèmes comme celui-ci, mais je trouve que dans le fond ça donne une dimension assez chouette au voyage. Aujourd'hui, il était temps que je me dégrossisse un petit peu les jambes et c'est pour ça que je suis venu dans le vallon de la Comballe, si je ne me trompe pas, pour pouvoir venir faire une petite balade dans le coin et admirer des coins que j'aurais pas la chance de voir avec la voiture. Et là, je viens d'arriver à un point de vue qui te donne une vue sur un espèce de petit cirque sur la gauche avec une grosse roche au milieu, un espèce de mont qui, normalement, ils appellent ça le Bissart. Je suis pas sûr, mais d'après ce que j'ai vu, c'est le Bissart. Et c'est juste magnifique. J'en reviens pas. J'étais tranquillement en train de me balader. Et là, il y a deux bestioles. Je sais pas si c'est des chamois ou des bouquetins. Elles sont descendues à fond de balle sur une méchante partie rocheuse. Donc voilà, dis-toi, ils étaient en train de jouer à l'eau-touche-touche là-dessus. De la partie gauche, un peu plus abrupte. Ah là ça va encore. De la partie gauche là-bas. Je savais que les bouquetins, surtout les chamois étaient très très chauds en termes d'escalade. Mais à ce point-là, j'avais jamais vu. Il est temps de mettre les voiles. C'est parti. Parce que c'est pas le tout. J'aimerais bien être à Marseille en temps et en heure. Elle est quand même moins pratique. À 206 c'est quand même un peu plus pratique. En tout cas, même si je suis pas resté si longtemps que ça dans le Vercors, je peux te dire que c'est une région qui en vaut clairement la peine. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour toutes vos recommandations que vous m'avez envoyées sur Instagram et je les garde précieusement pour ma prochaine visite dans cette région. Ah ouais, celui-là j'étais obligé de m'arrêter. Hein. Il est incroyable. C'est Montbrun-les-Bains. Ouais, je suis tombé dessus en roulant. Et il est vraiment très stylé. Ce matin, je me dis que c'était une bonne idée de venir apprécier le lever de soleil sur la petite montagne des cyclistes.
En tout cas, voilà une belle manière de commencer la journée. En même temps pour venir découvrir un petit peu les demoiselles coiffées. Ça a des petits airs de désert et de canyon. Et vu que c'est pas très loin du Mont Ventoux, j'en ai profité pour venir faire un tour. Et j'ai vraiment pas regretté d'avoir fait cette balade. Je trouvais que c'était vachement dépaysant. Parce que c'est vraiment pas le genre de formation géologique qu'on a l'habitude de voir en France. J'allais trouver un petit endroit pour la pause déjeuner, fort sympathique. Et tu vois, le truc qui est cool, c'est quand t'as ta cuisine tout le temps avec toi, donc tu peux emmener partout, et ben tu peux te mettre dans des spots un peu plus stylés. Oh, avec un peu d'ombre. Cet après-midi, j'ai pas trop filmé pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait j'étais en train de checker pendant quelques heures où est-ce que je pouvais me poser dans les environs de Marseille sans vraiment être embêté. Et ça c'était un peu la question parce que ici à Marseille c'est vraiment compliqué de trouver des spots parce que c'est soit privé, soit c'est tout barricadé. Enfin c'est assez compliqué d'être assez reculé et en même temps pas trop proche des habitations. Mais après avoir tourné je sais pas combien de fois autour d'ici, j'ai réussi à trouver grâce à Google Maps avec la version satellite, comme ça je pouvais voir un petit peu les chemins et tout ça. Comme tu vois là, c'est pour ça que je me suis arrêté. Là en gros t'as le chemin qui continue, c'est plus un chemin de randonnée. Et moi je suis arrivé là. Et la route est par là-bas. Et déjà la route était très calme, j'ai hésité à me poser sur le côté de la route là-bas. Mais là je me suis dit c'est encore mieux. Et la petite matinée. Et là tu peux voir comme je suis ric-rac au niveau du siège avant. Que là en fait mes pieds touchent la carrosserie arrière. Mais ça passe. Et d'ailleurs aussi, nouvelle utilité de la table. Calage avec l'autre petite boîte qui est là. Celle-ci, hop, ça me fait un lit à peu près plat. Qui est en soi beaucoup plus confortable que lors de la première nuit. Et au final, pour faire un road trip, il n'y a pas vraiment de recette parfaite. C'est juste à partir du moment où tu as quelque chose qui peut t'emmener d'un point A à un point B, tu peux le faire. Et c'est un petit peu ce que je voulais me prouver moi cette semaine et te montrer par la même occasion que c'était tout à fait possible de partir avec une voiture sans rien, sans aménagement, seulement avec quelques affaires, et c'est pas pour autant que le kiff n'est pas présent. Après ça, je suis donc allé rejoindre tous mes potes à Cassis, histoire de profiter de quelques jours ensemble sur un voilier. Et c'est donc ici qu'on va se laisser, j'espère d'ailleurs que la vidéo t'aura plu. J'en profite en même temps pour te dire qu'il y a quelques petits trucs qui se préparent, mais j'en dis pas plus, tu verras, ça arrive bientôt sur la chaîne. Bref, sur ce je te dis à la prochaine, la bise.